en fait, non. En fait, je comprends pas. Moi, ici, j'ai rien à dire, rien à y faire. La directrice me mitraille du regard de questions de son corps qui avance, qui recule, qui avance encore, de questions, d'une fausse douceur, de menaces. Elle flippe, la directrice. Elle flippe à mort. Ça, j'en suis sûr. Je sais pas trop comment je sais, mais je le sais. Peut-être la voix qui monte dans les aigus et le mouvement de son corps qui avance, recule et avance encore comme pour me bouffer. C'est ça, elle va me bouffer, c'est évident. C'est une lionne, bouche ouverte, croc en avant, nez retroussé. Elle sent. Elle cherche d'où suintent les failles, par où elle va attaquer. Elle cherche ma faiblesse, le bon endroit où planter les crocs, là où je serai bien pris, bien coincé. Qu'elle n'aura plus qu'à tirer. Un bon coup de gueule et tout viendra à elle. Mon corps, mes mots, mon histoire. Elle se nourrit de ça. Je le comprends aujourd'hui. Assis à la même table qu'elle dans son bureau, elle se nourrit de l'intimité des autres. Je n'ai rien à dire. On crève de chaud dans ce bureau. Pour l'instant, elle n'a pas trouvé. Elle tourne, elle rôde, elle guette l'instant où je pourrais flancher. Elle me connaît trop bien. Elle sait que je suis un faible. C'est mon défaut. Elle multiplie les coups avec ses questions, ses insinuations, ses menaces et sa voix aiguë. Je ne te fais pas venir ici par hasard. Tu ne viens pas souvent dans mon bureau. Je sais que tu as quelque chose à dire. Elle perd son temps. Je suis faible, mais pas là, pas face à elle, pas face à son corps qui avance, recule et avance encore comme pour me dévorer. Là, je me tais, là, je ne dirai rien, je n'ai rien à dire parce que il n'y a rien à dire, c'est tout. Non, je n'ai rien à dire. Manque d'air. L'autre, c'est différent. Il est là, à l'autre bout de la table, avec son cahier ouvert et son stylo prêt à démarrer au moindre mot. Il attend. Il attend et il ne dit rien, me regarde sans arrêt, il se tait. C'est facile pour lui, on ne lui demande rien. Il s'accroche à son stylo comme un vautour à son rocher et il attend que les mots sortent de ma bouche pour se jeter dessus et les coller dans son cahier ouvert. Mes mots morts, il les enserre, les déchiquette, les déguste. Raison de plus pour me taire. Tous mes mots, tout serré entre les lignes, qu'est-ce qu'il en fera après? Qu'est-ce qu'ils deviendront ensuite mes mots? Distribués à la volée aux copains dans la cour comme des tracts pour le prochain loto des chasseurs? Ta gueule, l'autre. Même si tu ne parles pas. Ta gueule avec les mots que tu me voles, que tu veux en faire quelque chose sans me dire quoi. On dit pas ça à un vautour, ta gueule. Ça pourrait l'énerver, on le pense très fort. De toute façon, on ne dit rien. Moi non plus. Une lionne, un vautour, et moi au milieu. Pas de savane. Un bureau, 4 chaises autour, une vide et 3 contre la table, un corps qui avance, recule et avance encore, un autre qui me regarde sans arrêt et qui attend, moi au milieu. Manque d'air et crève de chaud. Tu es blanc comme un linge. Mais raconte-moi ce qui s'est passé. La lionne, elle lâchera pas. Ça se voit avec son corps qui avance, elle ne lâchera pas. Alors je lui en dis un peu. Comme avec Bagheera, ma chatte tigrée, quand elle n'arrête pas de se frotter contre mes jambes en miaulant, un bol de croquettes et la paix. Je vais lui servir un bol de croquettes à la lionne et pendant qu'elle les bouffera, on ouvrira la porte de la cage et hop, je filerai. C'est juste que Hugo m'a insulté, après on s'est expliqué et maintenant ça va mieux. Le vautour note. Tout le monde semble soulagé, la lionne, le vautour.
c'est fini, je vais pouvoir retourner avec les autres dans la classe, on n'en parle plus, je me tais, pas besoin d'en rajouter, on s'est expliqué, maintenant ça va mieux, le reste, on n'a pas besoin d'en parler. Le reste, c'était mardi soir en rentrant du foot. Non, c'était mercredi après-midi. Hugo n'arrêtait pas de dire qu'on était nuls, alors avec Rémi, on a décidé de ne plus lui parler. Enfin, on s'est dit qu'on ne lui parlait plus à Hugo et après ça l'a énervé et il a dit qu'il était le meilleur au foot. Enfin, je sais plus l'ordre, mais après Hugo insultait tout le monde sur Snap et nous a traités de cassos. Qu'est-ce qu'il a dit comme insulte? Je sais plus. Lyon, tu me fais peur avec tes babines pendantes, avec tes yeux injectés de sang, mais je ne parlerai pas. Tu entends? Je ne parlerai pas et je veux retourner en classe avec les autres. Maintenant, pour pas qu'ils s'imaginent des trucs. Qu'est-ce qu'il a dit comme insulte? On s'en fout. Des insultes, j'en entends depuis des années, c'est comme ça. Je préfère ça que de ne plus avoir de potes. T'entends? Je veux qu'Hugo soit mon meilleur pote. Hugo, c'est un mec qui a des couilles, qui a du fric, qui est populaire. Il sera mon meilleur pote. Et après? Le vautour, il vient d'arriver au pays, il ne connaît rien à nos vies. Chaque soir, on le voit, il plane. Pendant qu'on épand dans les champs, qu'on rentre les vaches pour la traite, pendant qu'on bosse, il arpente les chemins avec ses 2 bâtons. On le voit, il ne sait pas la boue qui remonte les longs des bottes, l'odeur des bêtes qui nous rentre dans la peau, les vibrations du tracteur qui ronge les muscles et les sous qui manquent toujours alors qu'on bosse du matin au soir tous les jours de l'année. Vautour, il ne sait pas que mardi soir, ou peut-être mercredi après-midi, ou peut-être les deux, Hugo m'a traité de pédé en conversation privée sur Snap, ou plutôt qu'il a écrit « toi avec tes manières de fille », ou peut-être les deux, je ne sais plus. Mais je m'en fous. Je suis pas un pédé, enfin, je crois. Je préfère qu'Hugo soit mon meilleur pote, même quand il dit à tout le monde que je suis pédé. On les compte plus les fois où je l'ai entendu. PD, toi, ça se voit, t'es un PD, ça va le petit PD? Maintenant, je suis habitué. Même ma mère le dit. Moi, j'ai une 2e fille à la maison. Tout ça parce que je l'aide pour l'aspirateur et la cuisine. Je préfère rester à la maison, avec ma mère, qu'aller au bâtiment, avec mon père, qui n'a jamais rien à dire, hurler contre les bêtes et râler contre les écolos qui empêchent de faire notre travail. Je préfère rester à la maison et discuter sur Snap avec les potes que bosser à la ferme. J'ai pas assez de couilles pour ça. C'est sûrement ce que pense mon père. J'en sais rien, il parle pas. Vautour, il sait pas qu'on est tous allés à Mende avec la bande, au McDo, et puis faire du shopping, ça faisait plaisir aux filles. Et puis Hugo a dit, moi je traîne pas avec les PD. Ou bien c'est Rémi qui l'a dit, ou Mélissa, je sais plus. Ils me regardaient quand ils disaient ça. Oui, c'est ça, ils ont dit on ne traîne pas avec les PD. Il y en a un qui l'a dit, ou plusieurs, d'abord un et puis un autre et plusieurs autres, je ne sais plus. Enfin, il n'y en a pas qui ont dit le contraire. Ils n'ont pas traîné avec un PD, ça doit être moi le PD, ils m'ont laissé tout seul, je me souviens, dans les rues de Mende, tout seul. Ça n'a pas duré longtemps, peut-être 20 minutes ou 40, je ne sais plus. Et après, on est tous rentrés parce que des parents sont venus nous chercher. Dans la voiture, tout le monde rigolait, tout était redevenu comme avant, tout le monde était pote avec tout le monde. Moi, j'étais content, je veux rester copain avec eux. Et qu'Hugo soit mon meilleur pote. Vautour sait pas, peut pas savoir ça, la vie qu'on a au pays. Il lit. Lyon non plus sait pas. Personne ne sait, sauf Léa. Bon, ben je vois que tu veux rien me dire. Alors montre-moi ton cou, s'il te plaît. Chaîne de Lyon. Salive passe pas, sueur, trop chaud dans ce bureau.
Lionne se tait, vautour se tait, moi se tait, envie de pleurer. Pleure. Une lionne ne lâche jamais sa proie. Elle repère toujours le plus vulnérable dans le troupeau, elle l'accule dans une impasse, elle fait monter le stress, la tension, et quand le regard de la proie s'embrouille, ses forces vacillent, son corps s'affaisse, elle lance l'estocade. Montre-moi ton cou, sinon je serai obligé d'appeler le médecin scolaire pour qu'il t'ausculte. Je suis le plus vulnérable. Je l'ai toujours été, Lionne le sait. Je tourne la tête, je baisse mon col, une ligne sombre, nette, gris violacé. Elle me trahit. Comme Hugo, quand il a dit à Rémi de ne pas me parler, qu'on ne peut pas être ami avec un PD qui, en plus, est nul au foot. Comme Hugo, quand il veut pas être mon meilleur pote. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de me pendre. J'ai attrapé un escabeau et j'ai pris une corde dans le bâtiment de mon père autour d'une poutre, avec une sangle. Je suis monté sur l'escabeau, après j'ai descendu une marche, ça a serré, j'ai remonté la marche, j'ai enlevé la sangle autour du cou. Mais maintenant c'est fini, j'ai plus envie de me pendre. Rien d'autre à dire. Déjà trop dit. Lionne, tu n'es pas encore rassasiée? Alors sache que je n'ai pas perdu connaissance, juste un peu la tête qui tourne, que j'ai tout raconté à ma mère qui m'a engueulé et que j'ai promis de ne pas recommencer. Vautour, sache qu'au pays, dans tous les bâtiments, il y a des poutres et une sangle qui traînent dans un coin, qu'on est nombreux, ceux qui se passent la sangle au cou et à descendre une marche de l'escalier. La plupart, ils ne la remontent pas. Moi, j'ai pas eu les couilles. Comme d'habitude. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on fasse? Rien. On ne peut pas rien faire. Si. On ne fait rien. Je veux rester ami avec tout le monde. Et pas besoin d'en parler aux autres à la classe. De toute façon, ils le savent déjà. Surtout Léa. Elle sait tout, Léa. Même ce que je souhaite pour mon enterrement. Elle lira un poème et elle empêchera Hugo de dire un mot.